ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 36. Je vais vous parler ce matin le problème qui se pose et que nous trouvons au sein des églises en ce moment, c'est que beaucoup de chrétiens perdent de l'assurance. Au fur et à mesure qu'ils sachent que le grand jour approche, le jour de l'Éternel approche, il y a des chrétiens qui perdent de l'assurance. Ils ont peur de ne pas être enlevés, ils ont peur de ne pas être avec l'Éternel. Et ce genre de manque d'assurance pose un problème par rapport à leur marche avec Dieu. Parce que marcher dans la foi, c'est de marcher avec de l'assurance. Mais pas n'importe quelle assurance. Il y a des assurances qui sont négatives, des assurances qui sont négatives qui sont issues de la chair, et il y a des assurances qui sont positives parce qu'elles sont issues de l'esprit, de la parole de Dieu. Quand elle est reçue, elle est crue, et quand notre engagement va dans le sens de la parole. Vous savez que la réception de la parole est pour nous source de liberté. Il y a Jérémie qui nous a parlé la semaine dernière le fait que l'homme, depuis le péché, a tendance à fuir. On va en parler tout à l'heure. Il y a un problème où le cœur de l'homme fuit vraiment la présence profonde de Dieu. Et il est important de voir comment Dieu va opérer pour que ces fuites, ces craintes de sa présence, comment Dieu s'y prend pour pouvoir quand même nous atteindre. Parce que Dieu est un Dieu de relation. Dieu veut toujours nous atteindre. Il cherche toujours la relation de père à enfant. Ça, c'est le cœur de Dieu. Mais il y a des fausses assurances qui sont parfois dans nos vies. Il y a parfois des gens qui sont comme des Rambo, ils savent, ils pensent qu'ils ont pleine de force en eux-mêmes, et quand on voit les dégâts, on n'est pas très sûr que c'est une force divine. Alors que quand il y a Dieu qui agit dans la vie des gens, véritablement une vraie action de Dieu dans nos vies, il y a de l'assurance. Et le jour où Jésus va revenir, il y aura cette même assurance. Nous n'avons pas besoin de craindre, nous n'avons pas besoin de manquer d'assurance, et on va voir tout ça ce matin avec la parole de Dieu. Dans un premier temps, on va lire donc Nombre 14, 36. C'est un contexte où Moïse avait envoyé les 12 espions pour, en fin de compte, visiter le pays de Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Sur les 12 espions, il y en a donc un par tribu. Il y en a 10 qui ont vu le bon pays où coule le lait et le miel. Ils ont vu, en fin de compte, toute la bénédiction dans le pays, mais il y avait des villes fortifiées et il y avait des grands géants. En général, les géants sont toujours grands. Et au retour de ces 12 personnes, il y a 10 qui ont eu un rapport négatif et 2, par contre, qui ont eu un rapport positif. Résultat des courses, il y en a 2 qui ont été gardés de la mort. Et ce sont ces 2 personnes que Dieu a utilisées, Josué et Caleb, pour ensuite amener le peuple d'Israël, le peuple de la 2e génération, dans le terrain de Canaan. Et donc c'est dans ce contexte-là, il est dit, et les hommes que Moïse avait envoyés explorer le pays, et qui, à leur retour, firent murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays murmurèrent, un murmure frappé d'une plaie devant l'Éternel. Voyez. Comment? Oui, mais ça dépend pas forcément des mêmes traductions. Voilà. Et les 10 personnes, les 10 témoins négatifs qui ont propagé du négativisme à travers leur bouche ont été touchés par une plaie devant l'Éternel. Il y a eu un jugement, il y a eu la mort,
Et le peuple d'Israël, du coup, n'a pas pu rentrer dans le pays de Canaan dans un premier temps à cause de confessions négatives. Rien n'est plus terrible dans la marche de l'Église que des paroles qui détruisent. Qui détruisent quoi? Qui détruisent l'espérance, qui détruisent la foi. Et Josué et Caleb, qui avaient vu les mêmes choses que les 10 autres, eux, ils savaient, ils ont bien dit, oui, il y a des villes fortifiées, oui, il y a des géants, mais l'Éternel nous fera réussir. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait promis de donner ce pays. Leur foi, le socle de leur confiance n'était pas en fonction des circonstances, mais leur socle de confiance était en fonction de la parole de Dieu. Et il dit, et Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunnée, survécurent à ces hommes qui étaient allés explorer le pays. Moïse rapporta ces paroles à tous les fils d'Israël, et le peuple mena grand deuil. Le lendemain matin, ils montèrent vers le sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel. Car nous avons péché. Alors on pourrait penser, tiens, il y a une réaction positive, il y a un élan de repentance. On pourrait penser que le peuple se reprend et dit, ben oui, il y a un élan de repentance. Ils reconnaissent, nous avons péché. Mais Moïse dit, pourquoi transgressez-vous ainsi l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Quand Moïse parlait, il était le médiateur de la pensée de Dieu, mais ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et ces gens qui étaient apparemment dans un élan de repentance n'ont pas voulu écouter le mot d'ordre que Moïse leur avait donné. Moïse continue, verset 42, « Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car l'Amalekite et le Cananéen sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. » Vous voyez, c'est ça les conséquences des paroles négatives. L'Éternel ne sera point avec vous. Verset 44, ils s'obstinèrent. Ouais, eux, ils avaient de l'assurance. Mais ils avaient une assurance qui reposait que sur l'humain, que sur l'homme. Ce n'est pas une assurance de l'esprit, puisque leur assurance, elle est au-delà de ce que Dieu avait dit de ne pas monter là. Ils s'obstinèrent à monter vers le sommet de la montagne, mais, écoutez bien, mais l'arche de l'Éternel, l'arche de l'alliance de l'Éternel, et Moïse ne bougèrent pas du milieu du camp. Et l'Amalekite et le Cananéen qui habitaient cette montagne descendirent, les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Un passage effrayant, un passage difficile, un passage qui nous remet aussi parfois en question dans des pseudo-repentances. Là, on peut dire une pseudo-repentance parce que s'il y avait une vraie repentance, ils auraient écouté la voix de Moïse. Vous voyez, si le peuple avait écouté la voix de Moïse, ils ne seraient pas partis au combat simplement sur leur obstination. Et nous devons faire la différence entre des obstinations de foi, des manques, c'est une manque d'assurance de l'esprit, tout simplement, où on veut fonctionner avec la chair. On pourrait dire ils sont pleins d'assurance, ils vont au combat, ils vont mener le combat qu'ils avaient loupé. On pourrait dire que ça c'est positif. Et non, c'était négatif. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas avec eux. Pourquoi je vous parle de ça en introduction à mon message? Parce que la seule chose qui nous donne l'assurance, c'est de savoir que l'Éternel est avec nous. Là, l'Éternel n'était pas avec eux. Et ce qui prouvait que l'Éternel était avec eux, c'était la présence de l'arche de l'Alliance. Alors, qu'est-ce que l'arche de l'Alliance? L'arche de l'Alliance, c'est ce que
C'est cette arche que Dieu avait demandé de construire pour mettre dans le lieu très saint, dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Et cette arche représentait la présence de Dieu. Quand l'arche avait été construite avec le tabernacle, quand les choses avaient été faites selon ce que Dieu avait dit à Moïse sur le mont Sinaï, lorsqu'il avait reçu la vision du tabernacle, qui est la vision même prophétique de Jésus et de l'Église, et qui a des répercussions jusqu'à maintenant, lorsque Dieu a donné tout ça à Moïse et que tout a été fait, Moïse a regardé si tout était conforme à la vision de Dieu. Et ce n'est qu'à ce moment-là que la présence de Dieu est descendue par une nuée sur le tabernacle. Et c'était tellement sérieux, c'est que on ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint de n'importe quelle manière. Les Juifs, dans la tradition juive, on dit que les sacrificateurs qui rentraient une seule fois le jour de la Pâque, ils rentraient dans ce lieu très saint. On leur mettait une ficelle, une corde à leurs pieds. Dans le cas où le sacrificateur mourait dans la présence de Dieu, il puisse retirer le corps sans aller dans le lieu très saint. Simplement pour vous faire voir le sérieux de cette présence de l'arche de l'Éternel. On ne faisait pas n'importe quoi avec l'arche. On a l'histoire d'Uza lorsque David a voulu transporter l'arche de l'Éternel. Il avait été transporté déjà sur un chariot, c'était certainement pas ce que Dieu avait demandé. Et quand Uza a voulu mettre sa main sur l'arche parce qu'il allait tomber, Uza était foudroyé mort. Et même le roi David a été choqué de voir sur un geste positif une sanction telle qu'une mort foudroyante a touché Uza. Vous avez ça dans la parole de Dieu. Alors, je vous parle de l'importance de l'arche, parce que l'arche est aujourd'hui, c'est la présence même de Christ ressuscité. Dans l'arche, il y avait la manne. La manne que Dieu avait utilisée pour nourrir le peuple d'Israël, dans l'arche. Dans l'arche, il y avait le bâton d'Aaron, un bâton tout sec que Dieu avait fait refleurir. Et ça, c'était l'image de la puissance de résurrection. Dieu a fait refleurir un bois sec. De la mort, Christ est sorti vivant. C'était l'image, vraiment, de la puissance de résurrection. La présence de Christ au sein de l'Église, en notre sein, quand on a fait une alliance avec Christ, nous avons ce qui était dans l'arche. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ce qu'ils ont reçu lorsqu'ils ont fait une alliance avec Christ. Et il n'est pas normal que l'Église soit agressée ou l'assurance de l'Église soit effritée par le fait qu'elle regarde qu'à soi au lieu de regarder à quelque chose de nouveau que Dieu a donné afin qu'il y ait cette vie, la vie de Dieu dans le cœur de chaque croyant. Alors, dans Hébreux 10, verset 19, il nous est dit, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance. » Écoutez bien, chaque mot a son pesant d'or. Chaque mot est important dans ce texte qui va nous faire réaliser ce qui s'est vraiment passé quand Jésus est mort. Lorsqu'il a expié, dans les derniers moments de sa vie, il expira, dit « Tout est accompli ». À ce moment-là, un tremblement de terre sont venus. La nuit est venue. Des gens ont été ressuscités des morts. Il y a eu des guérisons. Même les soldats étaient effrayés, disent certainement cet homme était fils de Dieu. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus a expiré sur la croix? Au même moment, dans le temple de Jérusalem, il y avait ces deux compartiments, lieu saint et lieu très saint, dans lequel il y avait un grand voile qui était large comme une paume de main. Et ce voile faisait plus de 4 mètres de haut. La Bible dit, il fut déchiré
du haut vers le bas. Au moment où Jésus a expiré, ce voile a été déchiré du haut vers le bas. Ça, c'est Dieu qui l'a déchiré par les anges. Parce que si c'était les hommes qui avaient déchiré le voile, il l'aurait déchiré vers le bas, mais vers le haut. Le christianisme, le vrai christianisme biblique, c'est la révélation de Dieu vers les hommes et pas de l'homme vers Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, même évangéliques je parle, on essaye tout le temps de construire de bas vers le haut. Le vrai christianisme ne se construit pas du bas vers le haut. Ce ne sont pas une multiplicité de principes ou même de morale, même chrétienne, qui fait une vie du Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit, elle vient d'en haut. Tout ce que Dieu nous donne, tout ce qu'il a fait dans la personne de Jésus, ne peut se recevoir que par le moyen de la foi. Et bien souvent, on est touché au début de notre conversion, on veut servir le Seigneur, on va améliorer notre vie, on va essayer de l'améliorer comme un artiste améliore son œuvre. Et bien souvent, les cœurs sont vides. Il y a des chrétiens qui font des tas d'efforts. Ils sont vides. Et dès qu'on veut rentrer un peu dans la présence de Dieu, il y a des fuites, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des manques d'assurance. Parce qu'il y a des vides. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut nous remplir de son Saint-Esprit. Écoutez ce qui s'est passé là. Nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Christ. C'est important de libre accès parce qu'avant, il n'y avait pas de libre accès. Comme je vous l'ai dit, c'était une fois par an, le jour de la Pâque, les sacrificateurs pouvaient apporter le sang des animaux et verser le sang sur le propitiatoire. C'est le couvercle de l'arche où ce sang rendait propice la grâce de Dieu, mais le péché n'était pas expié. Le péché n'était que couvert dans l'Ancien Testament, il n'était pas expié. Et il ne pouvait pas faire 2 fois ça par an, c'était au moment où il y avait les sacrifices d'animaux, au moment de la Pâque où les gens venaient pour confesser leurs péchés avec leurs sacrifices au temple de Jérusalem. Mais là, Jésus, dans sa mort expiatoire, ce rideau a été déchiré. Ce qui était un scandale pour les religieux. C'était un scandale pour les pharisiens, pour les sacrificateurs de voir le rideau déchiré, sachant la gravité que dans le lieu très saint, on pouvait mourir. Mais là, la Bible nous dit que Christ, par ce voile qui a été déchiré, nous permet d'entrer là où c'était interdit d'entrer. Et pourquoi c'était interdit? C'était à cause de la sainteté de Dieu et de nous en tant que nature pécheresse. C'était afin qu'on ne meure pas. La pureté de Dieu, la sainteté de Dieu ne peut pas nous faire... on ne peut pas être vivant dans la présence même de Dieu comme ça. Mais maintenant, nous avons un libre accès. Nous pouvons aller là où les sacrificateurs ne pouvaient pas y aller en toute liberté, que maintenant, nous avons la liberté par le sang de Jésus. On ne va pas venir avec le sang des brebis et des boucs, mais ma foi, elle prend ce sang, elle proclame l'autorité du sang de Jésus, le sang du juste qui a payé la facture, et grâce à ça, je sais que mes péchés passés, présents et à venir sont purifiés. Mes péchés passés, présents, futurs, ils sont expiés. Et ça, on le croit avec la tête, mais nous avons du mal à le percevoir. Nous nous sentons des fois tellement moches quand nous regardons tout ce qui ne va pas, quand on essaye de faire tellement bien pour Dieu,
Et quand on voit tout ce qui manque, tout ce qui reste à faire, c'est tellement décourageant comme ça. C'est facile de perdre de l'assurance quand nous voyons tout ce qui reste à faire. Mais Dieu nous a donné un libre accès, mes bien-aimés. Et il dit, accès que Jésus a inauguré. Personne n'a pu inaugurer ce libre accès que Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus, dans sa nature, il est Dieu. Dans sa nature, il est juste. Dans sa nature, il a accepté, lui, de prendre les coups à notre place. Et il ne faut surtout pas, si on veut honorer le Seigneur, ce n'est pas en fuyant sa présence, parce qu'il y a encore des choses qui sont tordues dans notre vie. Ce n'est pas comme ça qu'on va honorer son nom, mais on va honorer son nom en honorant, d'entrer dans ce libre accès avec son sang. Son sang qui te lave, qui te couvre, qui t'efface les transgressions. Tu peux maintenant venir dans sa présence en disant, Père, jamais Dieu va te reprocher de ce que tu es pécheur. Il va te reprocher de ce que tu ne reçois pas son pardon. Vous comprenez ? Il est venu exprès parce que nous sommes pécheurs. Moi, quand je vois des fois, en aidant des chrétiens, combien ils sont malheureux tout d'un coup quand ils se rendent compte qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Ça vous est jamais arrivé, ça ? Peut-être que ça nous arrive qu'à nous, ça. Ça nous arrive qu'à nous. Non, nous avons un libre accès, mes bien-aimés. Un libre accès où tout est accompli. Jésus, il a inauguré parce qu'il était le premier. Quelqu'un qui inaugure, c'est qu'il est premier. Avant, ce n'était que des sacrificateurs. Ce n'était que le sang des brebis et des boucs. Voyez ? Mais aujourd'hui, Jésus, par sa mort expiatoire, lorsqu'il a dit tout est accompli, c'est par son sang, quand son sang a fini de couler, le voile a pu être déchiré. Il a inauguré, il nous a dit, pour nous comme un chemin nouveau. Ce n'est pas un chemin ancien. Nous ne sommes plus sous la dispensation de la loi. Nous ne sommes plus sous ce œil pour œil, dent pour dent. Nous ne sommes plus sous cette dispensation. Nous sommes dans une dispensation de grâce de Dieu. Et il est important que vous puissiez mesurer cette grâce. Quand Dieu vous fait voir votre péché, il vous fait voir votre misère, c'est certainement pas pour vous décourager. C'est pour vous encourager à entrer dans le lieu très saint. Simplement comme si vous disiez, mais c'est pour ça que je suis venu pour toi. C'est pour ça, pour que vraiment tu sois transformé à cause de ce que j'ai fait pour toi. Si vous essayez de vous améliorer, vous n'y arriverez jamais, mes bien-aimés. Je continue le texte. Pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile. Ouais, au travers du voile. C'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Et là, Dieu nous dit, approchons-nous d'un cœur sincère, avec une foi pleine et entière, pas une foi à moitié. Ce n'est pas pour rien que Dieu dit une foi pleine. On ne prend pas les choses à moitié avec Dieu. C'est oui ou c'est non. De toute façon, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de morale. C'est une vie de vie ou de mort. Tout ce qui concerne notre vie est lié à la vie ou à la mort. Ce n'est pas lié à une dose de moralité où Dieu va nous noter, comme à l'école, 9 sur 10. C'est pas mal. Tu peux encore mieux faire, 9,5 sur 10. Je veux dire, une vie chrétienne comme ça, c'est laborieux. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus efface nos transgressions. Pour Dieu, c'est comme si tu n'avais plus jamais péché. Plus jamais péché. Pour Dieu, tu es comme tout neuf. Encore mieux quand on nous lave la voiture. Et c'est important que vous ayez cette vision
de la puissance du sang de Jésus. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il est dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Mais c'est quoi cette parole de témoignage? Nous témoignons que nous pouvons rentrer dans le lieu très saint. Nous témoignons que Jésus efface mes transgressions par son sang. Nous témoignons que Christ est ressuscité. Nous témoignons que nous avons la possibilité de dire non au péché. Et ça n'a rien à voir que de nous améliorer dans la vie chrétienne. C'est qu'on est tellement en admiration de ce qu'il a fait pour moi qu'il y a des choses que je ne peux même plus toucher. Je n'ai même plus envie. C'est plus une sanctification de bas en haut, c'est une sanctification de haut vers le bas. Il faut qu'il croisse. Et moi, je vais diminuer. Que Jésus puisse croître. Que Jésus soit au centre de ma croissance. Tant qu'on est sur les bases de règles et de lois et de morale, nous ne sommes pas dans la pensée de l'évangile, de la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous sommes dans la pensée du Saint-Esprit. Approchons-nous d'eux avec un cœur sincère, avec une foi pleine et entière. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Vous avez des choses dans votre conscience qui traînent? Vous avez des vieilles ardoises? Ne me répondez pas, ça ne me regarde pas. Est-ce que vous avez des vieilles ardoises dans votre conscience? Venez dans sa présence. Confessez-lui, dites-lui. Dites-lui ce qui est dans le fond de votre conscience qui ne va pas. Dites-lui, Seigneur, là j'ai besoin que tu effaces mon ardoise. Et lui il va dire, mais mon fils, ma fille, t'inquiète pas, c'est fait. C'est accompli. L'essentiel, c'est que tu le reconnaisses, tu viennes à moi. Tu le dises, mais c'est fait pour toi. Qu'il n'y ait rien dans votre vieille conscience qui traîne derrière. Dieu est venu pour nous racheter à 100%. Et si nous savons que nous sommes rachetés à 100%, l'Église va marcher avec assurance. Sinon, on va tout le temps avoir peur de mal faire, mais d'une façon humaine, sur la base de la crainte, sur la base de la peur. Il ne peut pas y avoir de bonnes relations dans la peur. Dans la peur. Je continue, confessons notre espérance. Sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus, vous voyez, d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. Et c'est d'autant plus que le jour s'approche qu'il y a des chrétiens qui perdent pied dans leur confiance. Ils perdent pied dans leur certitude, ils perdent pied dans l'assurance. Alors, bien sûr que ça peut paraître effrayant de savoir qu'une partie de l'Église sera enlevée par l'autre. Ça peut être effrayant. Mais c'est justement maintenant qu'il faut que tu reprennes ce que ta chair ou l'ennemi a essayé de te voler, l'assurance. Il faut que tu retrouves ton assurance. Et l'assurance de quelqu'un qui est racheté. Vous savez, quand vous êtes endetté, et vous avez quelqu'un qui dit « T'inquiète pas, tiens voilà, moi je paye ta dette. » C'est pas un grand soulagement ça? Il dit « Non, c'est pas un crédit, je te le donne. Je paye ta dette. » Jésus, il ne nous a pas sauvés à crédit. Hein. Il nous a sauvés. Vous étiez pécheurs, vous ne pouviez pas vous en tirer. Vous ne pouvez pas vous sortir tout seul. Je suis venu, j'ai payé votre dette. Il ne faut pas que ça soit à moitié, il ne faut pas que ce soit cru à moitié, il faut que ce soit cru entièrement. Et il faut que vous puissiez retrouver votre assurance. C'est tellement facile au diable de fixer nos yeux sur ce qui ne va pas. Regardez chez les autres. Hein, on voit toujours ce qui ne va pas chez les autres. Et on voit tellement ce qui ne va pas qu'on ne voit plus ce qui va. Pas vrai? En général, quand tu vois tout le temps ce qui ne va pas chez les autres, tu es incapable de voir tous les grâces et les bienfaits de l'autre. On ne peut pas mélanger les deux, c'est difficile. Soit on est dans le négativisme, soit on est dans le positif. Et quand on est dans le positif, c'est dire oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais
je sais que le sang de Jésus est aussi pour cette personne. La grâce du Seigneur, elle est aussi pour cette personne. Et c'est l'Esprit de Christ qui va m'animer de la puissance de son amour. Nous avons dans la parole de Dieu, je vais revenir un petit peu à des pensées que Jérémie avait données l'autre jour, dans Genèse 3:10, où Adam a dit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur ». Vous voyez, c'est ce qu'il disait, il avait relevé ce passage que à cause du péché, tout d'un coup, le sentiment de peur, la puissance, la peur, elle est nommée dès le départ parce que elle est liée justement au péché. Et l'être humain est construit sur la base de la peur parce qu'il est construit sur le péché. Et la peur engendre la peur. Alors, là, dans Genèse 18:15, vous avez Sarah, à un moment donné, Dieu qui va révéler ses plans à Sarah, et Sarah, elle rit, parce que, bon, la petite grand-mère, à 65 ans, on lui dit qu'elle avait enfanté alors qu'elle était stérile depuis 65 ans. Humainement, il y a de quoi rire. Elle a rigolé. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit non, je n'ai pas ri. Car elle eut peur. Quand on commence à accepter la peur, on va cacher notre peur par un mensonge. Pas vrai? Combien de personnes sont dans le mensonge parce qu'ils ont peur et ils cachent? Ça vous est jamais arrivé, ça? Je suis peut-être tout seul, hein? Ça arrive à tout le monde. C'est arrivé à tout le monde. Vous voyez? Mais simplement pour vous faire voir que la peur va engendrer encore un péché supplémentaire et c'est quelque chose d'infernal. Dieu, par contre, a toujours voulu chercher la relation avec l'homme. C'est compliqué de chercher la relation avec l'homme qui est derrière un bunker qui s'appelle la peur. Tout le temps peur. Regardez, quand Dieu a voulu manifester sa présence sur le mont Sinaï et que Moïse, lui, il n'avait pas peur de la présence de Dieu. Mais le peuple d'Israël a été effrayé. Il dit non, parle-nous, toi, mais pas Dieu en direct. Il a trop peur. Ils étaient tellement dans la peur que s'ils avaient même touché la montagne, ils seraient morts sur place. Et pourtant, Dieu va chercher la relation. Il va chercher la relation dans des cœurs qui sont bourrés de peur et de crainte. Mais Dieu qui nous aime, il nous aime pour chercher la relation. Il veut cette relation avec nous. Parce qu'il est un papa. Parce qu'il a choisi ainsi que nous soyons ses enfants. Et c'est normal qu'un papa il a envie de dialoguer et d'être en contact de cœur à cœur avec ses enfants. Mais c'est compliqué quand on a peur. Ou alors quand on a des fausses assurances, comme je vous ai cité tout à l'heure, où on s'obstine et on n'entend même plus les mots d'ordre de Dieu, et on va forcément à la catastrophe. Mais Dieu il va toujours faire, je dirais, le premier pas. Il va toujours faire le premier pas pour essayer de nous atteindre. Il veut nous atteindre parce qu'il a une perspective d'éternité avec nous. Et c'est dès maintenant qu'il veut commencer. Regardez, au niveau des patriarches, comment Dieu a fait. Il sait, dans Genèse 12:1, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Voilà, Dieu va donner un mot d'ordre, une mission à Abraham. Il avait 75 ans à l'époque. Est-ce qu'Abraham était sanctifié là? Est-ce qu'Abraham avait fait des exploits pour Dieu là? Abraham n'avait encore rien fait. C'est Dieu le premier qui est venu vers un homme. Il a trouvé que dans Abraham, il va y avoir un homme qui ne va pas forcément croire avec facilité, mais pas après pas,
il va apprendre ce que c'est que de marcher avec Dieu l'Éternel. Il va recevoir la promesse, une promesse de prospérité, où de lui va naître une grande nation. Alors qu'il est vieux, sa femme aussi, et ils sont tous les deux stériles. C'est une histoire de fou, ça. Hein, pour les cartésiens, c'est très compliqué pour les cartésiens. Mais heureusement que Dieu n'est pas un cartésien, hein, heureusement. Mais voyez, c'est Dieu qui va faire le premier la démarche. Il va se chercher un homme qui va avoir l'audace de croire Dieu. Pas de croire en Dieu, mais de croire Dieu. Quand on croit Dieu, on est prêt à toutes les folies. Parce qu'on sait, quand c'est Dieu qui parle, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Alors ça, c'est avec Abraham. Quelque temps après, dans Genèse 26-24, c'est très intéressant aussi. On a le passage, l'Éternel lui est apparu à Jacob, hein, cette nuit-là, et lui dit, écoutez, l'approche délicate de Dieu, hein, auprès d'un homme qui est Jacob, qui a été quand même une vie un peu tordue, hein, au départ. Hein. C'était un peu tordu dans sa vie, ça a été un peu compliqué, c'était un manipulateur. Hein. Il était habile dans la manipulation et tout ça. Et là, c'est Dieu qui va encore venir à travers une nuit et il lui dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Écoutez, la première chose que Dieu dit, ne crains pas car je suis avec toi. Ça, c'est l'arme de Dieu que Dieu utilise pour briser nos baumes cœurs. Quel que soit notre baume cœur. L'arme de Dieu, c'est quand il envoie sa parole dans mon cœur, ne crains pas, je suis avec toi. Il sait que nous sommes sujets à la crainte. Il sait que notre socle de vie repose sur la peur. Et c'est pour ça que la première chose qu'il fait, il va donner par sa parole comme un coup d'épée. Et combien de fois il le dit, hein, ne crains pas, je suis avec toi. Ou alors ne crains pas, c'est moi. Quand il a utilisé l'ange Gabriel pour venir auprès de Marie, vous imaginez, tout d'un coup, elle voit un ange, la gamine, elle a eu peur. Première chose que l'ange lui dit, Marie, ne crains pas, je suis Gabriel. Ne crains pas. Quand les apôtres ont cru avoir vu un fantôme sur l'eau, hein, quand Jésus a marché sur l'eau, ils avaient peur. Jésus dit, ne craignez pas, c'est moi. Ça, c'est une force pour briser la peur. Je vous ai raconté l'histoire de ma fille. Lorsqu'elle était petite, qu'elle avait peur pour aller chercher du bois. Et après, moi, je suis allé avec elle et je lui dis, mais t'as pas peur? Elle me dit, non, parce que tu es là. Parce que tu es là. Et le problème, c'est que nous avons du mal à croire que Dieu est là. Alors que Jésus dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que la fin du monde est arrivée? Non. Est-ce qu'il y a des remises en question de cette parole? Non. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ce n'est pas. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas que ce n'est pas. Qu'est-ce qui prouve que Dieu est avec moi? Qu'est-ce qui doit prouver quand Dieu est vraiment avec moi? 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ça, c'est un texte intéressant, mais on va enlever le mot parfait parce que dans le texte original, ce n'est pas le mot parfait.
c'est le mot accompli. Et ça change tout. Il dit, en fin de compte, dans le texte original, c'est la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour accompli. L'amour accompli bannit la crainte. Et l'amour accompli, quand on s'arrête, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que cet amour accompli? Sinon, ce que Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Sinon, ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, que Jésus, il a inauguré un chemin qui est nouveau. Un chemin où nous n'avions pas accès à la sainteté de Dieu. Nous ne pouvions pas aller au cœur de la sainteté de Dieu. Mais que Jésus, ma foi, va saisir ça. Ma foi, elle va prendre ça. Il y a un amour qui est accompli pour toi. Arrête de te laisser accuser. Et bien sûr que l'amour n'est pas parfait tant que j'accepte des regards sur mes peurs, sur mes frayeurs. J'accepte, en fin de compte, de confesser ce qui est le fruit de ma vieille nature. Bien sûr que ça, c'est pas parfait, c'est pas accompli. L'amour accompli, il est dans ce qu'il a accompli. Hello? Vous suivez là, vous dormez pas, hein? L'amour accompli est dans ce qu'il a accompli. Jamais tu pourras être parfait dans l'amour en essayant de plaire à Dieu. Jamais. On ne construit pas du bas vers le haut. Les hommes ont essayé, ça a donné la tour de Babel et on voit toutes les conséquences. C'est Dieu qui descend vers l'homme. La révélation de la puissance, de la présence de Dieu. Jésus est Dieu venu en chair sur la terre. James Irwin, je le dis souvent, de Apollo 15 en 1975 a dit, lorsque c'est un de ceux qui ont marché sur la Lune, ce qui est important, ce n'est pas que les hommes aient marché sur la Lune, mais c'est que Dieu ait marché sur la terre dans la personne de Jésus. Un grand scientifique. Dieu est marché sur la terre dans la personne de Jésus. Et des fois, la question que Jésus a posée aux apôtres, on pourrait se la reposer, mais qui est Jésus pour toi? Qui est-il pour toi? Un chef religieux? Un chef de la religion chrétienne? Ou est-ce qu'il est Dieu qui est venu jusqu'à ton niveau, s'identifier dans l'horreur du péché quand on voit l'horreur de la croix, en pensant à chacun d'entre nous lorsqu'il est mort, lorsqu'il a été bafoué, lorsqu'il a été ridiculisé, lorsqu'il a été meurtri, moqué, tout, haï, rejeté, condamné. Oui, il nous a vus tous, comme s'il nous disait, mais c'est pour toi, c'est pas pour rien, c'est pour que tu rentres dans le lieu très saint. C'est pour toi, c'est pour que tu puisses enfin rentrer dans ma présence. Enfin que tu n'aies plus peur. Tu n'as plus peur. N'aie plus peur. J'ai tout accompli, mon amour est accompli pour toi. Comment pouvoir avoir une relation dans la crainte? C'est pas possible. C'est des sables, des cailloux dans des chaussures. S'il n'y a pas de vraie confiance, c'est pas possible. On se fait du mal. Et on fait du mal. Alors quand j'ai reçu l'amour accompli de Dieu, même quand Dieu me fait voir ma nature, c'est pas pour t'écraser, c'est pour te libérer. Pourquoi je peux dire ça? Parce que Romains 8, chapitre 1, verset 1 nous dit, il n'y a aucune accusation. Pour ceux qui sont en Jésus, soyons en Jésus. Si je suis en Jésus, je suis dans une situation où la crainte, elle a disparu, comme elle a disparu dans le cœur de ma fille quand j'étais présent à côté d'elle. J'ai pas peur. Tu es présent, tu es là.
J'ai pas peur. Tu es là. Quand je reçois cette vérité, la crainte, elle disparaît. Tant qu'elle est là, c'est que je n'y crois pas, je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu ce que Dieu dit. Et j'ai besoin de le recevoir. Dans le mot peur, en hébreu, c'est yaré. Et yaré, ça veut dire peur, frayeur, crainte, mais ça peut vouloir dire aussi révérence, respect. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et comment on peut différencier yaré, s'il s'agit de peur, de frayeur ou de respect, de révérence, c'est en fonction du contexte. Alors évidemment, en français, on traduit tout par peur. D'accord ? Mais ce qui est important, c'est que je puisse m'avancer avec référence devant Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, c'est Jésus qui a dit, tout est accompli. Mon amour total. Il ne peut pas y avoir plus de démonstration d'amour que ce que Jésus a fait à la croix. Il n'y a pas plus de plus grand amour que de donner sa vie pour ses brebis. Quand on dit, vous voulez que Dieu vous prouve son amour ? Ben, regardez à la croix. Croyez ce qui s'est passé à la croix. Il a été celui qui a inauguré, à travers ce voile qui s'est déchiré, il a inauguré un chemin nouveau pour nous, mes bien-aimés. Ce n'est plus le chemin de la condamnation qui était le chemin de la loi. C'est le chemin de la dispensation de la grâce qui est à notre disposition. Le problème, c'est que nos yeux sont plus à regarder, à confesser le négatif de nos natures humaines, et on se fait du mal, plutôt que de regarder le positif dans l'héritage divin. Dans l'héritage divin, tu peux dire à ton frère, à ta sœur, réjouis-toi, Jésus a inauguré une route nouvelle pour toi. C'est là où tu vas rencontrer l'arche, là où Dieu va être présent dans ta vie. C'est pas comme Israël qui avait une assurance qui est purement humaine, qui n'a même pas entendu les paroles de Moïse. Ils sont partis au combat, ils ont été tous battus. Parce que la présence de l'arche n'était pas avec eux. La présence de l'arche, elle est avec nous, mes bien-aimés. Mais elle était avec nous à tous ceux qui croient, à ceux qui reçoivent. C'est pour ça que Jésus dit que la puissance de résurrection, elle est donnée à ceux qui croient. C'est pour ça qu'il dit aussi que l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. La définition qui est donnée à l'œuvre de Dieu, c'est que nous croyons dans le sens de recevoir. Si je ne reçois pas, c'est que je ne crois pas. Si je n'ai pas l'assurance de ce que je crois, c'est que je ne crois pas. Et en fin de compte, si je crois, j'obéis. Je vais aller dans le sens de l'obéissance, naturellement. J'ai besoin de revenir à cette simplicité de foi, de ce que Dieu m'a donné. Le diable a essayé de nous détruire, le péché a essayé de nous détruire, mais nous avons un Rédempteur qui s'est levé le dernier. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La puissance de résurrection, elle nous est donnée à tous ceux qui reçoivent Jésus, à tous ceux qui le reçoivent. Il a donné le pouvoir de triompher. Il lui a donné la puissance de vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas de vivre sans fin, F-I-N, puisque tout le monde vivra sans fin. Parce qu'il y a plusieurs destinées. Tout le monde est éternel. Tout le monde est éternel. Mais il y a une éternité avec Dieu, une éternité sans Dieu. Mais tout le monde est éternel. Il n'y a que notre corps qui ne l'est pas. Mais tout le monde est éternel. Mais la vie éternelle,
C'est quoi? C'est sa vie à lui. Ce n'est pas le fait de vivre éternellement, la vie éternelle. C'est sa qualité de vie. C'est la qualité de la vie de Jésus. Et en vous, en moi, nous avons tout le potentiel pour que sa vie, elle puisse se développer en nous. La Bible appelle ça la semence incorruptible que nous avons reçue lorsque nous avons fait une alliance avec lui. Et cette alliance incorruptible, c'est la nature même de notre Seigneur et Sauveur. Voilà la grande différence de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Aujourd'hui, quand je fais alliance avec Christ, celui qui a payé le prix, celui qui est mort sur la croix, celui qui est sorti au 3e jour, vivant, il s'est manifesté à des milliers de personnes. Il s'est manifesté à tous ceux qui croient. Même si ça paraît peut-être difficile pour les cartésiens, mais nous ne sommes pas des dingos. Nous avons bien les pieds sur terre, mais nous avons notre cœur, notre tête en communion avec lui. Et nous le remercions de ce que c'est lui, il nous a donné la paix, que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Cette paix éternelle. Savoir que Dieu est avec nous, c'est de voir aussi les fruits du Saint-Esprit en nous, que vous avez dans Galates 5,22. La bonté, l'amour, la patience, la bénignité, etc., la douceur. S'il n'y a pas les manifestations du fruit de l'esprit, vous êtes dans quelle présence? Dans la présence de la chair, dans la présence de la religiosité, dans la présence, on va essayer de faire mieux, mais non, ça ne marche pas. Soit le fruit de l'esprit, on l'a, soit on ne l'a pas. C'est la foi pleine et entière. Quand je suis dans la présence du Saint-Esprit, il doit y avoir les manifestations du fruit de l'esprit. Ce n'est pas une prime, ça fait partie du lot. Et je le prends. Et toute manifestation autre que du fruit de l'esprit, je veux m'en humilier devant Dieu. Dire, Seigneur, j'ai encore ce sale caractère, j'ai encore ceci. Je ne peux plus supporter, il y a des choses que je ne vais plus supporter, parce que c'est en opposition avec l'éthique de son esprit, de sa présence. Si nous voulons une bonne relation avec Dieu, ce sera toujours une relation sans crainte. Il est venu jusqu'à nous. Il vous dit, comme il a dit au patriarche, comme à Jacob, qui n'avait pas une vie brillante, mais Dieu n'a pas oublié ses promesses. Il lui a dit, mais n'aie pas peur, je suis avec toi. Et Dieu, il vous dit ça aussi ce matin, à vous, à moi aussi. Mais n'aie pas peur, je suis avec toi. Si j'étais avec toi déjà avant que tu me connaisses, pour te sauver, d'autant plus aujourd'hui que tu me connais, d'autant plus je suis avec toi. Fais-moi simplement confiance. Rentre dans ce repos. Fais-moi confiance, crois en ma présence et tu verras les changements qui vont s'opérer. Tu verras que ma vie en toi va triompher sur ce qui a triomphé de toi. Il nous a inauguré un chemin nouveau. Marchons-y, et c'est ce chemin qui passe à travers le voile. Que nous puissions nous exhorter mutuellement, d'autant plus qu'on voit le grand jour apparaître, pour que nous soyons remplis d'assurance au niveau de notre salut, au niveau de l'enlèvement, au niveau de cette rencontre avec Christ, que nous n'ayons pas peur, simplement parce qu'il nous aime et nous l'a démontré. Amen. Notre Père, je te remercie de tout mon cœur. Tu n'es pas un Dieu religieux, mais tu es, par naissance même, tu es amour. Tu es amour. Tu n'as pas regardé à ce que nous étions, mais tu as regardé à ce que toi tu étais. Et c'est ce que tu es, Seigneur, qui nous attire, Seigneur, à toi. Seigneur, merci de ce qui nous était impossible, de nous sanctifier tout seul, de grandir tout seul. Seigneur, tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons rien. Et ce n'est pas une parole de découragement,
mais c'est une parole pour que nous puissions être soudés à toi, pour que ta vie coule, Seigneur, comme un flot, Seigneur, dans nos vies, dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen.